J'ai eu une énorme fuite dans la cuisine, j'ai coupé l'arrivée d'eau de tout l'immeuble. Je peux vous dépanner, moi? J'ai pas encore mon CAP, mais pour une soudure, j'ai largement le niveau. Faut que je gagne ma vie rapidement. D'où tu le sors, ce fric? Je l'ai gagné. Je le sens bien, ce gamin. C'est un gentil garçon, au fond. Oui, sauf quand il se défonce la tête à coups de pétard avec Nathan Leserman. C'est terrible d'avoir un mouton noir dans sa famille. Enfin, il vient ici, le bracelet disparaît. C'est bizarre, non? J'ai tué un homme! Vous savez pourquoi elle a fait ça? Parce qu'il y a 2 porcs en uniforme qui l'ont violée. C'est peut-être de faux policiers. C'est une déclaration de guerre. Il faut leur montrer qu'on se laissera pas faire. Mais s'il y a la moindre bavure, c'est sûr, ça part en couille. C'est parfait. C'est moi qui ai tiré sur ce pauvre type! Elle est à l'hôpital dans le coma. Moi, à ta place, je leur montrerai que c'est pas eux les plus forts. Alors ce soir, on va montrer à ces enculés qui on est, d'accord? Vous allez interpeller chaque Naïbet, mais attention, en douceur. Bon, allez, on y va. Plutôt crever. Cette pute, Jamila sera vengée, les gars. Ouais, on va la venger. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. 17 voitures incendiées, 8 vitrines brisées, un abribus détruit. Et je vous passe tous les actes de vandalisme mineur. Et les 2 policiers blessés? Rien de grave, ils ont pu rentrer chez eux après les premiers soins. Pour les interpellations? La plupart étaient mineurs, ils ont été relâchés. Le procureur n'a pas fait paraître en comparution immédiate? 5 qui seront certainement libres ce soir. Ils ont été pris en flagrant délit de vandalisme, ça m'étonnerait qu'ils les relâchent. Et vous verrez, on les retrouvera la nuit prochaine avec un cocktail Molotov à la main. Bah oui, pour les juges, c'est pas très grave qu'on s'en prenne plein la gueule. Boer, épargnez-moi vos réflexions stupides. Dans une situation aussi délicate, faut réfléchir avec son cerveau. Bonjour, monsieur le divisionnaire. Bonjour, capitaine. Je viens de faire un tour du quartier. Heureusement que les dégâts sont limités à un petit périmètre. Oui, les forces de l'ordre ont réussi à retenir les casseurs. En plus, sans faire de victimes, c'est très bien. J'aurais jamais imaginé que le Mistral allait devenir un quartier aussi sensible. Je trouve que la violence est montée très vite. Est-ce qu'on a du nouveau sur la brigade qui a commis ces agressions racistes? Non, l'enquête de l'IGPN est au point mort. C'est sûr, si on les avait arrêtés avant, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et j'ai beaucoup travaillé avec l'IGPN sur cette enquête et franchement, c'est improbable que de nos hommes aient participé à ces agressions racistes. Et le commissaire Madigan? Comment se fait-il que l'interpellation à cette jeune fille ait mal tourné? D'habitude, c'était un bon élément, non? Apparemment, c'est une tentative de suicide. Les émeutes si près d'une échéance électorale, de toute façon, c'est jamais très bon. Dans le quartier du Mistral, la tension a atteint son paroxysme hier vers minuit. Au milieu des voitures incendiées et des vitrines brisées, de multiples échauffourées ont éclaté entre la police et les manifestants. Mais il semblerait... Beaucoup de gens se plaignent de ces émeutes. Seriez-vous insensible à la détresse humaine? Pas plus que vous, mais je constate que ces événements jouent en notre faveur. Il faudrait pas non plus que les choses dégénèrent, qu'elles deviennent incontrôlables. L'excès en tout est négatif. Ne vous en faites pas. Pensez plutôt aux immeubles que nous allons acheter à bas prix. Quelle intuition, quand même. Devinez que les prix allaient dégringoler à ce point. Chapeau! Si nous trinquions à notre future prospérité. Salut. Salut. T'as écouté la radio ce matin? Ouais, disons, ça a bien bastonné, hein. Ah, j'ai rien entendu, moi. Ils sont pas venus jusqu'ici? Non, c'est dans le bas du quartier qu'ils sont frités avec les flics. C'est pas très malin ce que vous avez fait hier. À cause de vous, Nagbet nous a échappé. On a fait ce qui nous a semblé juste. Si j'avais fait ce qui me semblait juste, moi, je vous embarquais tous les deux pour complicité de délit de fuite. Pourquoi tu voulais l'arrêter? Qu'est-ce qu'il avait fait? Ça te regarde pas, ça. Vous devez me laisser faire mon boulot. Et que ça se termine comme avec Jamila? T'étais là quand elle a sauté? Tu sais pas ce qui s'est passé. Faut pas vous laisser influencer par Zach, hein. Il est guidé par la haine. Mais il en a ras-le-bol. Il s'est fait tabasser par des flics qui nous ont traités de sales nègres. Tu trouves légitime de brûler les bagnoles de gens qui ont rien à voir dans l'histoire? Ou casser les vitrines des commerçants de ton propre quartier? Bah pas moi, désolé. Ah mais moi je cautionne pas tout ce qui s'est passé l'autre nuit quand même. Mais ils ont pas d'autres moyens pour se faire entendre. Bon, franchement, vous me connaissez. Est-ce que je suis le genre de flic à emmerder les jeunes de quartier juste pour le plaisir? Non. Vous me croyez capable de m'acharner sur Naïbet à cause de sa couleur de peau? Mais non. Alors vous auriez dû me laisser faire mon travail hier. On aurait peut-être pu éviter les émeutes. C'est ce qui s'est passé avec Jamila qui a mis le feu aux poudres. Ouais, bah, Naïbet a dû bien souffler sur les braises. Enfin, Franck, il s'est pas envolé, ce bracelet.
C'est un objet minuscule, il a très bien pu glisser quelque part et... Mais arrête, ça devient absurde. Ce bracelet a disparu, pourquoi tu t'entêtes à le nier? Parce que je trouve que c'est dégueulasse d'accuser Maxime. Reprenons depuis le début. Ce bracelet est introuvable. Il y a deux possibilités. Soit il est perdu, soit il est volé. S'il était quelque part ici, on l'aurait trouvé. Oui. Non. Alors, comme il n'y est pas, ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Ce n'est ni moi, ni toi, ni Johanna. Et qui est venu à l'appartement? Maxime. Mais peut-être que Johanna est venue ici avec une copine. Mais non, je lui ai posé la question. C'est marrant, hein? Tu refuses d'accuser ce gamin parce que tu te sens proche de ce qu'il a vécu. Bon, c'est vrai, d'accord, t'as raison. Mais c'est pas grave, j'irai racheter un bracelet pour le bébé. Mais non, enfin, si c'est Maxime qui l'a volé, c'est pas un service à lui rendre. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter plainte? Mais non, évidemment, avec ce qui se passe en ce moment dans le quartier, je suppose que la police a d'autres chats à fouetter. Salut. Salut. Mais t'as quand même pas l'intention d'aller en parler à Agathe ou à Léo? Bah non, bien sûr. Parler de quoi, là? Maxime qui aurait volé le bracelet du bébé. Ah bah bien sûr qu'il faut aller voir Léo. Vous êtes insensés toutes les deux, on n'a aucune preuve. Je peux essayer d'en parler directement avec Maxime. Et tu vas aller l'accuser en face de vol sans être sûr de rien? Je peux toujours tâter le terrain en restant la plus diplomate possible. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux, mais s'il a rien fait, j'aimerais pas être à ta place. J'y comprends plus rien, moi. Des voitures qui brûlent, des jeunes qui agressent la police. Mais c'est pas mon quartier, ça, voilà. À force de se boucher les oreilles devant les agressions raciales, il faut pas s'étonner que ça nous retombe dessus. Enfin, Rachel, c'est tout de même pas notre faute s'il y a de mauvais éléments dans la police, non? Non, mais qu'est-ce qu'on a fait pour dénoncer les agressions? Rien. Et pourtant, c'est arrivé à des jeunes qu'on connaît. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, hein? Demander un entretien au maire, faire des pétitions, aller manifester devant le ministère de l'Intérieur, je sais pas. Voilà, ça c'est Madame Che Guevara qui se réveille. Oh, tu peux te moquer. Mais les gens qui font rien devant la justice ont une part de responsabilité dans les émeutes. Et toi, tu as fait quelque chose, hein? Moi, j'ai jamais dit que je n'étais pas responsable. À vous entendre, Rachel, on a l'impression que vous donnez raison à tous les voyous qui jettent des cocktails Molotov sur la police. Non, je suis comme vous, je suis contre la violence. Mais il faut admettre que la jeunesse vit un malaise. Peut-être, mais moi, je comprends pas qu'on puisse tuer un auxiliaire de police parce qu'on se sent pas bien. Moi, je le comprends. Enfin, ça n'est pas pour ça que je l'admets. Tout ce qu'ils veulent, c'est casser du flic. Ils sont contents dès qu'il y en a un à l'hôpital. Oh, vous simplifiez un peu trop, Agathe. Mais vous avez pensé à Léo? Oui. Il mérite d'être agressé? Non, mais ce sont les risques du métier. Enfin, Rachel, franchement, avoue qu'il n'y a pas d'un côté les mauvais policiers et de l'autre les gentils jeunes. Oh, la barbe. Moi, j'ai toujours été du côté de l'opprimé, et c'est pas à mon âge que je vais changer. T'as vu le médecin? Oui. Il a dit quoi? Sa vie ne tient qu'à un fil. Il y a un espoir qu'elle se remette quand même? Ils savent pas trop. Tu penses qu'elle souffre? Je suppose que le coma la protège de la douleur. Et toi? Moi quoi? T'as participé aux émeutes de cette nuit? Oui, j'étais avec Zach. Tu te rends compte des risques que tu prends? Tu crois pas que j'allais rester planquée pendant que les autres défendent Jamila, non? La police fait son travail. En lui foutant tellement la trouille qu'elle a choisi de se balancer dans le vide. C'est pas à toi de tirer des conclusions. On doit attendre le rapport de la police des polices. Qui innocentera les flics? Pas forcément. T'as pas remarqué que même quand ils font les pires conneries, personne leur dit jamais rien? C'est faux. Il y en a qui sont condamnés. Je crois que Jamila a sauté parce qu'elle supportait pas d'avoir tué Cyril. Ça les arrange bien, le suicide. Tu la connais aussi bien que moi. Sa foi. Son respect de la tradition, des autres. Ça peut se concevoir. Qu'est-ce qu'il a pu lui arriver pour qu'elle aille jusqu'à tirer sur son mec? Je sais pas. Je pense que tu devrais te poser la question parce qu'à mon avis, elle a pas fait ça pour le fun. Je sais. Faut stopper cette violence. Nous, on a la rage, Malik. Elle est pas prête de s'arrêter, tu sais.
Putain, je suis à la bourre. Tu pourrais dire bonjour. Oui, bonjour, oui, mais ça n'empêche pas que je suis à la bourre. Pourquoi tu m'as pas réveillé? À ton âge, on peut se réveiller tout seul. Bah, Luna aime me réveiller, elle. Si Luna voulait te materner, c'est son problème. Bah, merci. Les cours reprennent aujourd'hui et direct, je vais me taper une heure de colle. Pas mon problème. Pour au moins me passer 5 € pour que je m'achète un kebab à midi. Ton père paye la cantine, tu manges à la cantine. Cool. Merci, ça va être sympa cette cohabitation. Je suis pas là pour être cool ni pour être sympa. Aujourd'hui, tu finis à 16h. À 16h15, je te veux ici devant ton bureau. Je peux prendre 5 minutes pour voir les potes. Et pour fumer de la marijuana. Tante Rachel, c'est bon. Je me suis déjà excusé 10 fois, j'ai fait le ménage et tout, hein. On parle pas en mangeant, tu vas t'étouffer. Bon, alors je vais arrêter de manger, je vais partir, et comme ça va régler le problème. Nathan, ton bol. Je suis pas ta bonne. Bonjour Maxime. Bonjour. Je peux te parler une minute? Il y a un problème avec la fuite? Non. De ce côté-là, tout va bien, je te remercie beaucoup. Je voulais savoir si par hasard tu n'aurais pas vu un bracelet de bébé chez moi. Un bracelet de bébé, genre comment? Exactement comme celui-ci, mais en tout petit. Non, j'ai pas vu. Pourquoi vous me demandez ça? Ben en fait, ce bracelet a disparu hier. Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Eh ben, c'est-à-dire que... Ah d'accord. Il a disparu, donc je l'ai volé, c'est ça? Non. C'est pas ce que je voulais dire, mais tu aurais pu le mettre avec tes outils sans faire exprès. Je l'aurais confondu avec une clé à molette, peut-être? Et parfois, tu sais, sans faire attention, tu aurais pu poser un outil dessus et l'attraper avec. Vous l'aviez rangé dans la cuisine, votre bracelet? Non, bien sûr. Non. Bon, ben j'ai posé mes outils nulle part ailleurs. Écoute, si jamais, par hasard, en rangeant tes affaires, tu retrouvais ce bracelet... Je le retrouverai pas. Non, mais si jamais tu le retrouves, tu me le rends, puis on n'en parle plus. Ok, c'est moi qui l'ai piqué, votre putain de bracelet. Alors allez vous plaindre à Derrick, il me foutra en tôle. Il attend que ça pour se débarrasser de moi. Tu sais que beaucoup de jeunes parlent de toi comme d'un leader? Ouais, un peu trop même. Les keufs vont plus me lâcher maintenant. Va falloir que je me fasse oublier pendant quelques temps. Mais pourquoi te faire oublier? Si je me fais serrer maintenant, c'est pas bon pour ma gueule, d'accord? J'en suis pas certain. Si un mec a faute en tôle, c'est moi. Non, c'est sûr qu'ils ont de quoi t'inculper. Délit de fuite, association de malfaiteurs, un trouble de l'ordre public. Il me faut un peu de thunes pour que je me planque là. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Vaut mieux que tu ailles te livrer à la police. Vous êtes dingue ou quoi? Tu risques rien. Attendez, vous venez de me dire qu'ils ont plein de trucs pour m'inculper. Tu es le leader des émeutes. S'ils t'arrêtent et te jettent en prison, je pense pas que ça fasse plaisir à tous les jeunes qui étaient avec toi cette nuit. Ouais, c'est clair. Donc s'ils veulent que le calme revienne au Mistral, ils ont plutôt intérêt à te laisser pas trop longtemps au commissariat. Et imaginez que ça se passe pas comme ça. Je vais aller en tôle pour un bon bout de temps, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que je me suis déjà trompé depuis le début de cette affaire? Merci pour le kebab, hein. Bah de rien, tu le feras pour moi la prochaine fois. Bah c'est pas demain. Tante Rachel m'a piqué tout mon blé. Comment ça? Elle me file rien. Et encore si avec ça. Elle me pourrit la tête dès qu'elle me voit, elle me donne des ordres, elle me traite de drogué dégénéré. Je vis un enfer. Pauvre chou, va. Bah vas-y, rigole. Je vais plus avoir un centime jusqu'à ce que Luna revienne. Imagine qu'elle reste là-haut avec papa. Mais t'inquiète pas, ça va se tasser. Rachel se le joue un peu sévère, mais elle est pas méchante. Regarde, quand ton père t'engueulait, elle te défendait tout le temps. Faut croire qu'elle a changé. On dirait qu'elle se rappelle même plus qu'on est dans la même famille. Bon, et toi, t'es comment avec elle? Vu comment elle me traite, pas lui faire des compliments. Hein. Eh ben t'as tort, c'est justement ce qu'il faudrait faire. Tu vois, t'es poli, gentil, obéissant. Là, ça la met de bonne humeur, ça la détend et elle oublie tes conneries de vendredi. Et ouais. Ouais, tu crois? Faut que tu lui fasses plaisir. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle aime bien? La vodka et les cœurs de l'armée rouge. Ah oui, d'accord. Écoute ça en boucle, ça me déprime. Je sais pas, elle est pas un peu gourmande? Si. Ben voilà, pourquoi tu lui fais pas un gâteau? Parce que je suis pas une gonzesse. Tu peux arrêter ce genre de misogynie de base, hein? Moi, je t'aiderai si tu veux. Tu lui fais un super beau gâteau pour ce soir et je te parie que ça va la rendre douce comme un agneau. Merci. Alors dis-moi, il paraît que le petit Maxime, il a fait du bon boulot dans votre cuisine? Ah, maman, on n'était pas à quatre pattes en train d'éponger ce matin, ça c'est tout ce que je peux dire. Hein. Ah, ben c'est bien d'avoir un plombier sous la main. Moi, je me débrouille, bon, mais en cas d'urgence, ça peut dépanner, hein. Oui, enfin, oui.
T'as pas l'air convaincu. Bah en fait, maman pense que Maxime aurait volé le bracelet du bébé que Franck lui a offert. Quoi? Ouais, je sais, c'est super emmerdant, mais en même temps, c'est le seul qui est venu à la maison. Hein. C'est malheureux, ça. Il a un boulot en or dans les mains, ce minot, et voilà le résultat. Hein, si ça se divulgue, plus personne ne voudra le faire bosser, voilà. Elle va pas porter plainte de ta mère, non? Non, de toute façon, elle a pas de preuves. Mais bon, moi, je pense qu'elle devrait quand même en parler à Léo. De quoi devrait me parler ta mère? Non, c'est rien. C'est rien. Écoute, Johanna, avec les émeutes, j'ai passé la nuit dehors. Alors je suis vraiment pas d'humeur. C'est quoi le problème? Bah, c'est Maxime, voilà. Quoi? Ça va ou bien? Allez, fais ton taf, là. Arrête-moi. Colle-moi ton flingue sur la tempe, ça te rappellera le bon temps, mec. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je viens de faciliter le boulot. Tu peux me passer les menottes et me balancer en cage. Allez, vas-y. Vas-y, viens. Allez. Vas-y, écarte les jambes, hein. Quand on était à la Tessie, tu nous écartes les jambes négro, hein? Bah vas-y, tâte-moi les couilles. Fais-moi des coups sur le crâne, ça t'est kiffé tout ça, hein? Jean-François, ouvre la cage, s'il te plaît. Viens là, toi. T'as serré l'ennemi public numéro 1, mec. C'est cool. Tu vas pouvoir te la péter devant tes potes en clip. Bon, allez, maintenant que t'as pris ton pied, là, tu vas appeler ton commissaire et tu vas dire que je veux la voir. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le pousses comme ça? Il vient de faire la connerie de trop, là. Je t'avais prévenu, cette fois-ci, je te couvre pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ton fils a volé un bracelet en or chez les Marcy. J'ai rien volé. Franck et Blanche l'avaient embauché pour réparer une fuite d'eau. Il en a profité pour les dépouiller. Pour les remercier, sans doute. Maxime, c'est pas vrai. Mais non, mais personne me croit. Ah ben, on se demande bien pourquoi. Peut-être parce que depuis que t'es arrivé, t'accumules les conneries, non? Mais c'est pas moi. C'est pas moi, monsieur. Tu veux que je te dise le nombre de fois que j'ai entendu ça dans ma carrière? Oh, arrête de lui parler comme ça, t'es pas dans ton bureau. Ben, je devrais y être. J'aurais dû l'emmener là-bas directement. Maxime, je veux savoir la vérité. C'est toi qui as pris ce bracelet? J'ai déjà répondu. Mais évidemment, tu préfères croire d'Eric. On m'appelle pas comme ça, j'ai pas envie de rire, hein. Bon, tu me jures que t'as rien fait? Oui. Mais alors, pourquoi Blanche t'accuse? Mais je sais pas, moi. Je leur ai réparé leur fuite, ils m'ont payé, je me suis cassé, c'est tout. Je sais pas pourquoi elle dit que c'est moi, cette conne. Parle pas d'elle comme ça, hein, compris? J'ai rien volé. Alors tu me crois ou tu me crois pas. Mais je m'en fous, ok? Ah, tante Rachel, on t'attendait. Bonjour. Viens, assieds-toi. On vous a préparé du thé. En quel honneur. Comme ça, pour vous faire plaisir. Vous avez bien fait les choses. Hey, attends, c'est pas fini. Regarde. Cake aux poires et au miel. Super dur à faire. C'est magnifique ce gâteau, bravo. Faut remercier Nathan, hein, c'est lui qui a tout fait. Moi, j'y suis pour rien. Viens ici, mon chéri, que je t'embrasse. T'as fait le gâteau avec ces mains-là? Oui, pourquoi? Bon, elles sont dégoûtantes, mais t'as vu tes ongles? Oh, la première des choses, hein, quand on fait la cuisine, c'est de se laver les mains. Oh oui, évidemment. Ça t'est égal que je l'avale tes microbes, hein. Et si je pouvais tomber malade, ça t'arrangerait bien. Pas du tout. Mais bien sûr que si. Une fois la vieille tante à l'hôpital, tu pourrais faire n'importe quoi dans ton appartement. Tante Rachel, j'ai pas envie que tu tombes malade. si je me suis pas lavé les mains, c'est parce que c'est pas moi qui ai fait le gâteau, c'est Estelle. Voilà, t'es contente? Tu m'as menti? Mais Tante Rachel, comme je suis nulle en cuisine, j'ai préféré que t'aies un beau gâteau fait par Estelle. Mais je me suis dit que ça te ferait plus plaisir si c'était moi. Moi, j'aurais préféré que tu ne me prennes pas pour une idiote et que tu ne me fasses pas de mensonges. Ça continue dans le mauvais sens, Nathan. Tante Rachel. Non, mais tu mens, tu te drogues, mais tu sais où ça va te mener, ça, plus tard. Tu vas te retrouver tout seul dans la rue, sans amis, sans travail. Oh! Un petit gâteau et elle est douce comme un agneau. Tu comprends pas que Maxime joue sur ton sentiment de culpabilité? Tu lui passes tout. Non, je pense simplement que c'est pas lui le voleur. Ah bon? Et pourquoi Blanche l'accuse, alors? Mais j'en sais rien, moi.
C'est quand même bizarre. Avant de l'accuser, elle vient me faire des compliments sur lui. Ah, peut-être parce que Maxime est assez malin pour embobiner les gens et faire illusion. Mais pourquoi tu lui en veux tant à ce gosse? Hein, qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu l'accuses de tous les péchés du monde? Je me base sur des faits. Et tu feras bien d'en faire autant au lieu de le voir comme un petit ange. Léo, je sais que c'est pas lui. J'en suis sûre. Il était sincère tout à l'heure. S'il avait menti, je l'aurais senti. Ben, je crois pas, non. Maxime n'a rien volé. Ah bon? Et le cuivre sur le chantier de Frémont? Et les 100 € dans ta caisse? Oui, les 100 €, il les a rendus de lui-même. Mais arrête, je l'ai menacé. C'est pour ça qu'il les a remis à leur place. Pourquoi tu m'as rien dit? Bah, parce que ça... Tu croyais qu'il avait fait spontanément, ça te rendait heureuse. Et j'ai pas voulu te décevoir. Pour mieux me le balancer à la figure aujourd'hui? Non, Agathe, mais j'aurais dû rien te dire, excuse-moi. Léo, je comprends que tu sois fatigué avec tout ce qui se passe dans le quartier. Mais ça n'excuse pas tout. Agathe. Et balancer une info pour s'en servir contre moi au bon moment. C'est une méthode de flic dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais? Mon sac, ça se voit pas? Tu veux partir? Mais pour aller où? N'importe où. Ça pue trop ici, je préfère me barrer. Je veux pas que tu partes, moi. Mais t'es bien la seule. Blanche Marcy et Derek m'ont filé la gerbe. Mais ça te plairait, toi, de te faire traiter de voleuse alors que t'as rien fait? Bon, laisse-les dire. Moi, je te crois, c'est le principal. Tu fais semblant de me croire, toi, c'est pas pareil. N'en dis pas ça. Je suis certaine que t'es innocent. Tu culpabilises tellement de m'avoir largué comme une merde à ma naissance que maintenant tu ferais n'importe quoi pour te racheter. Oui, c'est vrai, je culpabilise. Oui, je suis prête à faire beaucoup de choses pour me rapprocher de toi. Mais là, ça n'a rien à voir. Tu me crois vraiment? Oui. Je sais pas comment tu fais, avec toutes les conneries que j'ai faites avant. Je te crois, c'est tout. Peut-être parce qu'une mère, même mauvaise, ressent ces choses-là. Reste, je t'en prie. Tenez, monsieur. Je vous cache pas que c'est un souci que chaque Naibet soit ici. Je suis également inquiète, oui. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Que je l'interroge, que je fasse mon boulot de sale flic, comme il dit. En même temps, c'est délicat de le relâcher. Les collègues ne le comprendraient pas. Puis c'est difficile de le placer en garde à vue. Les émeutiers risquent de nous le faire payer. Pourtant, avec ce qu'il a fait, on pourrait dès à présent le présenter devant le juge d'instruction. Alors, il demandera sa mise en préventive. Ce qui aura pour conséquence d'intensifier les émeutes. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse, j'obéirai. Vous avez prévenu le procureur que Naibet s'était livré? Non, pas encore. Bien, je vais l'appeler et lui expliquer la situation. Le mieux est que vous gardiez Naibet cette nuit et puis vous le relâchez demain. Même en le gardant une nuit, les collègues ne vont pas apprécier. Beaucoup pensent que c'est lui qui conduisait le scooter. Pourtant, Jamila Nasri affirmait que non. Je pense qu'elle l'a fait pour le couvrir. Bon, mais contentez-vous de cette version. Il n'a pas participé au meurtre de cet auxiliaire de police. Bien, monsieur le divisionnaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les émeutes s'arrêtent. Bien sûr.